énorme. Exactement. Ils apprennent et ils s'adaptent hyper rapidement. Oui. Mais comme on s'est dit la dernière fois, le point clé, ce sont des infrastructures, ce sont des centres dédiés à la formation pour leur permettre d'atteindre leur pur potentiel. On est tout à fait d'accord. Tout à l'heure, je discutais avec Balaguet, Homosen et toute l'équipe là-bas, qui eux aussi au début ne comprenaient pas trop les règles. Les règles. Mais ils ont l'avantage de s'intéresser, d'apprendre, d'écouter et de s'améliorer en pied-point. Voilà, surtout, tout à fait. oui, d'impliquer le kickboxing dans le sport de combat. La boxe en général. Exactement. Et puis effectivement les low kicks. Les low kicks. On ne va pas demander à un mec de 145 kg de faire des high kicks. Absolument pas. Mais justement, c'est là où il faut des entraîneurs compétents. Compétents qui vont leur apprendre les bases et les rudiments du blocage, même du simple blocage low kick ou du retrait de la jambe pour éviter d'en prendre comme correspondant à là où ils en sont. Quand on a 10-15 ans de lutte derrière soi, c'est difficile de s'en défaire. Exactement. On l'a vu avec Albouri justement, qui a eu le réflexe de lutte malheureusement, mais qui avait des réactions qui correspondaient un petit peu à ce pourquoi il était là ce soir. Exactement. Et ça, c'est le 10e combat de la soirée. Vous allez le suivre avec nous. Donc entre Adefas et Dominique Dago. Là, pour le moment, c'est un petit round d'observation avec des déplacements de Dominique Dago. Et j'ai l'impression que tous les combattants qui font face aux lutteurs sénégalais, ils ont le même game plan, la même stratégie, c'est d'utiliser des low kicks et des middle kicks en même temps de faire des déplacements pour essayer de les déstabiliser. C'est la stratégie de base en fait quand on a affaire à un lutteur, que ce soit un lutteur de la lutte gréco-romaine ou la lutte sénégalaise ou même du jiu-jitsu. La technique de base, c'est de rester à distance. Exactement. Là, il essaie de donner des middle kicks. Il essaie de donner des middle, Dominique Dago. Mais on voit Adafas qui est déjà beaucoup plus agressif à l'attaque. Exactement. Avec les poings. Il n'est pas avec une garde de protection et de distance. Oui, là, il veut casser complètement la distance. Voilà, le combat rentre direct là. Exactement. Il veut casser la distance. Il n'y a pas de round d'observation passive, non, pas du tout. Passif comme précédemment pour certains. Pour certains, effectivement, Adefas veut casser la distance pour pouvoir maîtriser dès l'entame du combat son adversaire. Je pense que les consignes aussi ont été différentes et par rapport à lui qui a un style aussi particulier, on a dû adapter. D'être le 10e combat. Donc effectivement, on a tous observé, les coachs ont observé et ils ont vu un petit peu ce qu'il fallait améliorer. Et Adafas est un lutteur un peu différent des autres aussi. Là, enchaînement de low kick. Là, on voit un middle qui a été enchaîné. Et il va le mettre au sol. Voilà, un beau takedown. Et oui, un bon takedown. Un bon takedown. Et là, il sort sa tête. Il fait la montée. Montre lui, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il va enchaîner avec des gauches-droites? Mais non, il a un avantage. Adama Correa. Il enchaîne avec des coups de poing. Il enchaîne avec le grand endpoint. Il enchaîne à de face. Allez, il prend le dos. Il a l'opportunité. Étranglement. Il est en train de l'étrangler. Un étranglement. Et ça tape. Soumission. Excellente victoire. Une soumission. Il a bien représenté le Sénégal. Il a bien représenté le continent africain. Une belle victoire. Excellente victoire d'Adama Correa. Eric, votre première impression? Magnifique. Ce qu'il a fait est incroyable. C'est ce que je vous ai dit du départ, il est rentré direct. Une belle soumission. Une belle soumission. Magnifique. L'enfant chéri de Dakar. L'enfant chéri de Dakar. L'enfant terrible, l'enfant chéri. Eh oui, l'enfant terrible et en même temps l'enfant chéri. L'enfant terrible. Je l'ai dit tout à l'heure. Adefas est un lutteur sénégalais qui est aimé. L'un des lutteurs les plus populaires au Sénégal. Non mais magnifique.